Et c'était les deux, lui et Papa Oshofa, qui allaient au Nigeria pour l'évangélisation et pour baptiser les gens. Et comme l'église connaissait, gagnait du terrain au Nigeria, Papa Yansunu a demandé à Papa Oshofa, avec insistance, de nommer Papa Bada assistant évangéliste. Et c'est comme ça, en 1962, fin de 1961, début 1962, on a vu Papa Bada, pour la première fois, porter la tenue d'assistant évangéliste. Or, si Papa Adjanle Koko, le premier homme nigérian, il n'était pas le premier Nigérian à connaître l'église. Celle qui a connu l'église, la première personne au Nigeria qui a connu l'église s'appelait Victoria Tanimo en 1952. Et c'est d'ailleurs par elle que le Saint-Esprit a donné le chant. Le premier chant spirituel donné au Nigeria dans notre église, c'est le 217. Change tout pour moi. Et en goût, votre grado en Yoruba, Bami touché. Change tout pour moi, change tout pour moi. Ô Jésus-Christ, roi miséricordieux puissant. Change tout pour moi, change mes pleurs en joie. Je ne veux pas. Version française du premier chant révélé au Nigeria dans l'histoire de notre église, le 24 novembre 1952, par la première visionnaire du Nigeria qui s'appelait Victoria Tanimo. Change tout pour moi, change tout pour moi. Ô Jésus-Christ, roi miséricordieux puissant. Change tout pour moi, change mes pleurs en joie. Daigne m'ouvrir. Ô Jésus-Christ, roi miséricordieux puissant. Daigne m'ouvrir les voies du vrai bonheur. Daigne me guider. Ô Jésus-Christ, roi miséricordieux puissant. Guide dans ma vie pour que je n'aie point. Enrichis-moi. Ô Jésus-Christ, roi miséricordieux puissant. Enrichis ma vie du vrai bonheur. Fais-moi éviter. Ô Jésus-Christ, roi miséricordieux puissant. Fais-moi éviter la justice des hommes. Combat pour moi. Ô Jésus-Christ, roi miséricordieux puissant. Combat pour moi durant toute ma vie. Viens me combler. Ô Jésus-Christ, roi miséricordieux puissant. Viens me combler durant toute ma vie. Reste avec moi. Ô Jésus-Christ, roi miséricordieux puissant. Reste avec moi durant toute ma vie. Rehausse-moi. Ô Jésus-Christ, roi miséricordieux puissant. Rehausse-moi devant mes ennemis. Fortifie-moi. Ô Jésus-Christ, roi miséricordieux puissant. Fortifie-moi durant toute ma vie. Amen. Je ne veux pas me détourner de ce que je dis, sinon j'allais ouvrir une parenthèse et dire, rapporter ici ce que les anges ont fait à cette dame qui voulait se moquer
cette Nigériane qui était partie voir ce que nos frères de Sozunko, Bagi, Wero Bagi, ceux qui ont mené l'église, les 7 qui ont mené l'église au Nigeria. L'autre était partie, la dame était partie, la dame Victoria était partie pour les épier, les espionner, pour voir. Et c'est là, les anges l'ont attrapé. Je ne veux pas entrer dans les détails pour dire ce qu'elle a eu. Et donc, voilà comment ce chant est venu. Papa Djalé Koko est venu en 1952 aussi. Mais lui, il était expert comptable. Il ne voulait pas laisser son travail pour venir s'occuper permanemment de cette église venue du Dahomey. Parce qu'il y avait encore un doute. Or, quand il a amené Papa Bada, gloire à son Dieu aussi, quand il a amené en 53, malade, et que le prophète l'a vu en 54, lui a imposé la main, il a eu son baptême, il est resté. Les gens de Badi qui ont amené l'église, quand ils allaient à la pêche sur le fleuve Makoko, ils gardaient Papa Badala à la paroisse et ils lui disaient, si les gens viennent pour demander à prier, de dire seulement Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, d'ajouter quelques phrases. Et c'est comme ça, Bada, jusqu'à spontanément il est entré dans la sacrificature. Mais il n'était pas plus ancien que Papa Agba aussi dans l'église. C'est parce que il était déjà dans la sacrificature qu'en grade il est devenu le devancier de Papa Benoît Agba aussi. Voilà comment ça s'est passé. Papa Agba aussi, gloire à son Dieu, était à la chorale avec nous. Les gens l'appelaient Benoît. Nous, on était trop petits pour l'appeler Benoît. Parce que c'était quand même une personne âgée, respectable. Et nous autres l'avons surnommé Frère B. Il n'avait qu'une seule femme à l'époque, c'est Joséphine Mundekunu, que nous avons surnommé maman Patrice Non. Et c'est la nièce à la mère de Papa Emmanuel Oshofa. Donc il était à la chorale avec nous, il était blanchisseur et il habitait à Imlonfide, dans le même quartier que la grande sœur de Papa Oshofa. Et il repassait les soutanes dans les nôtres. C'était un monsieur, il était plus tranquille qu'un serpent. Il était très doux, à l'extrême, comme son nom l'indique, Benoît. Jamais je ne l'ai entendu élever la voix, ni griffer quelqu'un. Il chantait à la basse avec nous dans cette chorale. Je saute, je fais un saut en avant. Personne ne le connaissait. Tellement il était discret, il n'avait que sa seule femme là, Joséphine Patrice Non. Malheureusement, le 31 décembre 1964, après le pèlerinage à ses mains, le sacristain qui s'appelait Papa Pierre Humvermoulagoye, gloire à son Dieu, dont les gens ne mentionnent même plus le nom dans l'église, a été électrocuté sur la paroisse. Je ne veux pas entrer dans les détails, j'ai donné les détails dans les livres déjà. Il a été électrocuté. Il n'y avait pas encore le petit hôtel en ce moment. Il est parti à la rescousse de sa fille Elisabeth qui habitait Badagry. Mais comme elle est venue au pèlerinage à ses mains, à la fin du pèlerinage, elle voulait rester au moins une semaine avec ses parents et ses enfants. Et après, elle allait rejoindre Badagry parce qu'elle était mariée à un homme originaire de Badagry. Donc c'est celle-là qui a reçu la décharge de courant avec ses deux enfants. Et ses deux frères, les deux frères de cette dame-là, Jacob et Isaac, sont partis secourir leur soeur. Ils ont été projetés très loin, les mains coupées comme vous coupez le poisson quand vous voulez faire du poisson braisé.
Ils ont été projetés. Et lui, en sortant, il a vu, et quand il a vu sa fille, et puis ses petits-fils, 2 petits-fils, sa fille, et deux de ses enfants garçons par terre, il s'est précipité vers sa fille, et il a dit en goum, Oviche, c'est-à-dire ma fille, dès qu'il a touché à la fille, c'est lui qui a reçu la grande dose de charge électrique, il est tombé. Et la bougie avec laquelle il devait faire le combat était dans sa main gauche, la main s'est repliée sur la poitrine, l'œil droit était fermé complètement et l'œil gauche mi-clos. Étendu, il est mort. Et les gens du quartier, au cri qui sortaient de la paroisse, en ce moment, la paroisse mère n'avait pas cette configuration. Je vous ai mis le plan de la première configuration, l'architecture de la première paroisse, je vous l'ai mise dans les livres.